Ah oui, il est passionnant, le mec. Ah, c'est chouette. Oui, oui, très bien. Comment il me faut juste mes notes. Où elles sont? Là. Vous vous sentez le plus inclus. C'est là. Hop. Vous vous sentez le plus inclus quand vous arrivez dans une réunion où vous pouvez, tout le monde peut participer, enfin contribuer. Ensuite, est-ce que tout le monde peut discuter les options? Et ensuite, formuler les prochaines étapes, c'est-à-dire décider, hein, formuler la suite. Ou imaginez la réunion inverse, cas 2, tu arrives, tu peux rien dire, tu peux pas discuter les options, et tu peux pas décider de la suite. Laquelle des deux cas tu te sens le plus engagé? La première. D'accord. Bon. Ça a l'air con, hein, ce que je dis, mais vous allez voir. Attends, je suis dessus? Ouais, je suis dessus. Moi, j'y suis pas. Ouais. Alors, ok. Maintenant, on va dire qu'a priori, il y a 5 types de méthodes d'interaction. On a la discussion ouverte, la discussion modérée, c'est-à-dire au genre le Sénat, c'est toi qui parles, c'est toi qui parles, c'est toi qui parles. Tu as le brainstorming. Tu as la présentation, avec son gentil PowerPoint et autres versions. Et puis, c'est quoi la quatrième? La réunion de service, c'est-à-dire le reporting. Ok? Là, on va faire un axe. Le nombre de gens qui contrôlent le contenu. Ça, c'est le contenu. Ça, c'est le contenu. Combien de gens peuvent participer au contenu? Et ça, c'est l'axe du contrôle. Alors là, il va être distribué. Et là, il va être centralisé. Prenons la discussion, le PowerPoint. Le PowerPoint, j'arrive, je fais une présentation dans un amphi. Il y a 99 personnes et une. Je parle tout le temps, vous ne parlez pas. Qui est-ce qui donne le contenu? Voilà. Combien de personnes? Une. Hop, on est là. Est-ce que le contrôle il est centralisé ou il est distribué? Qui est-ce qui contrôle le contenu? Voilà. Donc ça, c'est le PowerPoint. Ensuite, on prend une discussion ouverte, genre machine à café. Dans une machine à café, on est deux. Qui contrôle le contenu? Celui qui ne boit pas et qui parle. D'accord, mais peu importe, donc les deux. Ok, 2 sur 2, parfait. Est-ce que il y a un contrôle centralisé ou distribué? Voilà. Maintenant, on est 15. On fait une discussion ouverte à 15. Combien il y en a qui participent? Combien il y en a qui donnent du contenu? 3. Oui, enfin. Mais en tout cas, un à la fois. Plus, il n'y a pas toujours le même, mais il tourne. Donc, il y a toujours un qui parle, 14 qui écoutent. Si tout va bien. Hein, quand ça commence à partir à 2-3 conversations à la fois, ça ne marche plus. Et le contrôle, il est comment? Dans une discussion vraiment ouverte à 15. Distribué. D'accord. Donc, distribué, on est un peu plus haut, on va être là, si tu veux. Mais il n'y en a toujours que 1 ou 2 ou 3 à la fois, même s'il y a sur 15. D'accord? Voilà, super, bravo. Alors, donc, le PowerPoint, c'est fait. Le reporting, la réunion de service. Je ne sais pas si elles sont très formelles chez vous, mais chez les Anglais, c'est on en est là, je fais ci, je fais ça. Suivant, il est là, bedin. Le contenu, il est où? Partagé sur tous ceux qui font du report. Oui, c'est ça. Et c'est du unipersonnel. Hein. C'est ça. Et donc, c'est contrôlé. Donc, on va se retrouver là. Okay. Qu'est-ce qu'il nous reste? Le brainstorming. Combien donne du contenu? Ceux qui veulent. Oui. Et alors ça, c'était la discussion ouverte. Et combien il y en a et comment il contrôle? Distribué. Voilà. Et puis, qu'est-ce qu'on a dit? La discussion modérée. Donc la discussion modérée, il y en a un, et puis toi qui parles, toi qui parles. Donc il y a le chef qui dit toi qui parles, toi qui parles. On en est où, d'après vous? C'est pareil, on peut être en... Donc on est en contrôlé, mais on peut avoir plusieurs personnes qui font du contenu. Voilà, on va se retrouver peut-être par là, parce qu'on monte. Hein, ok.
Mais si tu n'as pas la parole, tu ne donnes pas de contenu. Et ce qu'on a fait aujourd'hui... Ouais. Alors, maintenant on va reprendre un Entre petit... nous. Maintenant on va voir, tu as tout vu. Maintenant, ça, vous êtes d'accord qu'avec ça, c'est plus ou moins la manière dont on fait nos interactions quotidiennes de facto. Si tu veux contribuer et former la suite, tu te retrouves où? Dans quel cadran? La discussion idéale où tout le monde contribue et tout le monde peut participer. En haut, à droite. À droite, Voilà. Voilà. CQFD, ça c'est comme ça qu'on travaille et c'est là qu'on est engagé. Conclusion, de manière structurelle, la méthode dont on fonctionne depuis toujours, et comme tout le monde le fait, puisqu'il n'y a pas d'autre alternative, on désengage les gens. Boum. Et après on se dit, oh, ça marche pas. Évidemment, jusqu'à présent, il n'y avait pas d'alternative. Enfin, ce que je veux dire, il y en avait peu. Donc évidemment, tout le monde fonctionnait comme ça. Comme il a toujours fonctionné. Voilà. Et donc les premiers, par exemple, qui ont historiquement fait autre chose, c'est les gens de la créa. Type créativité et vidéo, ils ont dit oui, parce que tu peux pas faire de la créativité là-dedans, c'est pas possible, quoi. Hein. Bon. Donc c'était réservé. Puis après, tu as l'innovation qui est arrivée, parce que l'innovation, c'est jamais très loin de la créa. C'était les game storming qu'on avait partagé un peu. Et aujourd'hui, là, ce que je partage avec vous, c'est la liberating structure, où il y a ici un paquet de différentes 30 structures libérantes qui vous donnent différents choix selon les options que vous voulez faire. Un des plus petits blocs de base, c'est la 1, 2, 4 qu'on a faite. Est-ce que vous voyez où est la 1, 2, 4 là-dedans? Combien il y avait de conversations en parallèle? Tout le monde s'exprime, puisque au départ, on est parti à deux, Ouais. enfin tout seul, et puis Ouais. Déjà, tu t'écoutes toi, ce qui est pas mal. il y a à deux, donc les deux Ouais. parlent forcément, donc Ouais. tout le monde est obligé finalement de s'exprimer. Ouais. Donc le contenu, tout le monde en donne. Ouais. Et le contrôle, Alors le contrôle... Il est partagé. Bah, tout le monde il a- était distribué. Il n'y en avait pas. Parce qu'en fait, c'est la structure qui te porte. On a accepté les règles du jeu, et à part le bing, c'était bon. Qu'est-ce qui se passe quand il y a trop de chaos? Quand tu as une discussion ouverte, et que ça commence à partir en chaos, parce que ça diverge, qu'est-ce qui se passe? Là, on n'arrive pas à formuler la suite. Oui. Le mâle qui prend le lead. Exactement. À ce moment-là, il y a un alpha mâle ou une alpha femelle qui se lève et qui commence à imposer de l'ordre. Parce qu'on a horreur du chaos. Donc trop de chaos au bout d'un moment, si on veut une convergence, parce que c'est le mode survie de l'animal, hein, donc sinon, si on commence à diverger, on est tous morts. Bon, donc, boum, tu rebascules là-dedans. Et ça, en fait, c'est pas qu'on aime le contrôle, c'est que pour l'instant, la seule alternative au chaos, c'était le contrôle. Alors que si on met en place des règles du jeu, à ce moment-là, c'est la structure qui te porte et tu n'as plus besoin de quelqu'un qui fait le contrôle. Une autre qu'on a faite, par exemple, l'impromptu networking, c'était une structure, elle, où il y avait très peu de contenu et très light, moins structurante, parce que la 1, 2, 4, l'idée c'est quand même de forcer une convergence. Enfin, elle t'amène à une convergence, la 1, 2, 4 qu'on a faite. On a élaboré, mais en spirale, et on a pu distinguer ce qu'on voulait et ce qu'on ne voulait pas. Dans l'impromptu networking, qu'on a fait au début, on n'a pas du tout cherché à converger. Tu vois, donc tu as tout un nuage selon ce que tu veux amener. Mais dans tous les cas, c'est la structure qui te porte, la règle du jeu, et non plus une personne. Voilà. À la théorie.